Jean-Louis Vergnat, j'ai 72 ans, j'ai travaillé 40 ans aux pépinières des Martys, je suis à la retraite depuis 12 ans. J'ai fait plusieurs postes à l'entreprise des Martys où nous sommes aujourd'hui. Ça a permis de ne pas rester dans la monotonie, si ce n'est dans un premier temps dans les prix de revient. Après, j'ai basculé un petit peu, une dizaine d'années, sur le service RH. Progressivement, je suis revenu sur la production, finir responsable de gestion de la production pépinière. Le premier défi, malheureusement, c'est lié au désordre un peu climatique que nous vivons depuis une dizaine d'années qui, je pense, va s'accentuer. Et le deuxième gros défi, c'est aussi la technique de culture. Aujourd'hui, on essaie d'aller vers des cultures raisonnées pour éviter tous les traitements qu'on faisait il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, travailler chacun dans son coin, je crois que c'est fini. Il faut se serrer les coudes et essayer de travailler beaucoup en commun. Je crois que c'est l'avenir aujourd'hui. Et la concurrence est farouche, que ce soit la concurrence italienne, espagnole, qui a des coûts de revient bien plus bas que nous. La concurrence hollandaise qui, elle, est vraiment spécialiste dans l'horticulture. Donc il faut vraiment qu'on se démarque et qu'on fasse de la qualité. L'agriculture en général, il faut que tout le monde tende vers la culture raisonnée, parce qu'on ne peut pas continuer à gaspiller l'eau comme on fait. Nous, on a la chance d'avoir la Dordogne, donc pour nos pépinières, c'est très pratique. Mais il y a des pépinières qui n'ont pas l'eau comme nous l'avons à portée de main. Et deuxièmement, il faut de moins en moins utiliser de produits, mais on sait très bien que malheureusement, quand on fait des cultures importantes en grande quantité, il suffit d'un petit parasite et si on ne traite pas immédiatement, on risque de perdre toute la culture. J'ai vu les 300 000 plantes perdues en l'espace de 3 jours. Donc il faut quand même faire attention. La culture raisonnée, ok, mais il faut quand même avoir des produits au cas où il y ait le pépin. Bon, mon engagement syndical date de loin parce que presque tout de suite dans ma jeune carrière, je me suis rapproché de gens qui étaient syndiqués. C'est M. Dominique Guichard qui était au SNCEA, qui m'a pris sous son aile et qui m'a permis de commencer à comprendre un peu le cheminement et le fonctionnement du syndicalisme, surtout qui m'a mené aux commissions mixtes de Dordogne, donc j'ai pu voir un petit peu comment ça fonctionnait déjà dès les années 80. Donc c'est comme ça que j'ai adhéré au SNCEA. J'ai pu, grâce à ça, être juge prud'homal pendant plus de 20 ans. J'ai rencontré des gens de la profession, mais surtout comme j'étais dans l'encadrement, ça m'a permis de voir d'autres secteurs d'activité. C'est très enrichissant. Et d'avoir des formations à la fac de droit de Bordeaux. Malheureusement, dans ma carrière, j'ai eu quelques petits soucis. Si moi, je n'ai pas changé d'entreprise, c'est l'entreprise qui a beaucoup changé. Suite à un dépôt de bilan, qu'il a fallu se séparer de toute la partie entreprise, on ne gardait plus que la partie jardinerie et pépinière. Et là, le tribunal de commerce a nommé un mandataire judiciaire. En tant que représentant des salariés, j'étais en relation permanente avec lui, surtout sur l'avenir de la pépinière, du nombre de salariés, enfin le licenciement et tout. Là, j'ai eu besoin du syndicat qui m'a bien aidé. J'ai beaucoup d'empathie pour mes collègues. Un redressement judiciaire, c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'être aidé parce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus et ils viennent vous voir parce qu'en tant que représentant des salariés, tout le monde vient vous voir et vous demande un petit peu l'évolution, comment vous pensez que ça va finir, qu'il va y avoir des licenciements, est-ce que l'entreprise va fermer. Et donc là c'est un combat de tous les jours. Mais on a sauvé pratiquement l'intégralité, surtout de l'encadrement. L'engagement syndical m'a apporté rien que le fait de participer à des commissions. Le tribunal des prud'hommes m'a apporté parce que c'est là où vraiment j'ai rencontré des gens un peu qui sortaient de l'agriculture, très intéressants, et surtout la formation qui allait avec à la fac de droit à Bordeaux était très qualifiante. Aujourd'hui, depuis que je suis à la retraite, je suis surtout sur la partie main-d'œuvre. C'est-à-dire je suis à l'ANEFA et la CPRE, dans la partie recherche de main-d'œuvre. Je travaille aussi beaucoup sur les contrats d'apprentissage, les CQP, pour mettre en lien les entreprises avec les salariés futurs. Très intéressant, même si je pense qu'au niveau national, on n'aide pas assez l'entreprise pour justement former les jeunes. Le souvenir le plus fort, c'est d'avoir sauvé mes copains cadres du licenciement parce que c'était un combat de tous les jours. Tout ce qu'on avait mis en place a fait que ça a été suivi d'effets. Chaque fois, les nouvelles directions ont constaté que le choix était bon de garder les gens qui étaient en place, surtout l'encadrement, qui dirigeaient un peu et qui organisaient un peu le travail.
Madame Battista, qui est adhérente et négociatrice au sein du SNCEA, a une question pour vous. Alors si c'était à refaire, vous relanceriez-vous une nouvelle fois dans l'aventure syndicale? Ah oui, ça, alors là, sans aucun doute. Là, sans aucun doute, parce que c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses. À mon travail au niveau social, j'étais beaucoup aidé. En plus, le relationnel avec le SNCEA a toujours été parfait. Chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, ils étaient présents. Et j'estime qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Quand il y a un coup dur, c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'être soudé et qu'il y a besoin d'un esprit d'équipe. Et là, le syndicat est très important. Bon, on a été où là? On recommence par où?